Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tests psychotechniques pour la sélection de pilotes cadets. Alors déjà, pourquoi ce sujet en particulier? Eh bien, c'est parce que si vous suivez bien les activités de la chaîne, vous savez que j'ai très récemment sorti une vidéo concernant le recrutement prochain par Air Sénégal d'une cohorte de pilotes et de techniciens de la maintenance. Si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'au 27 août pour appliquer. Le lien vers la vidéo sera dans la description. Le test psychotechnique est une des épreuves de la sélection et vous étiez nombreux dans les commentaires à me demander comment cela allait se faire. Et bien dans cette vidéo, je vais adresser cette question en espérant que cela puisse vous aider pour la suite. Mais avant toute chose, petit disclaimer. Sachez que je ne suis pas du tout lié à Air Sénégal de quelque manière que ce soit. Le seul but de cette chaîne depuis le début, c'était de vous faciliter l'accès à l'information sur tout ce qui est carrière en aéronautique. Vous devez donc garder en tête que je ne suis absolument pas au courant de comment vont se passer les sélections. D'ailleurs, les tests que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus d'une simple recherche sur Google avec ce mot-clé qui apparaît à votre écran. Vous pourrez faire la même chose et vous trouverez les mêmes résultats. Donc, ne vous fiez pas à 100% sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est juste une manière pour moi de vous montrer les ressources qui sont à votre disposition. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce qui vous sera demandé le jour des sélections. D'ailleurs, personne ne le sait. En plus, n'ayant jamais moi-même passé ce type de sélection, il serait difficile pour moi de vous donner des conseils avisés. Par la même occasion, j'espère que cela va vous distraire et vous pourrez par la suite vous exercer sur ces différents tests. Car qui peut le plus, peut le moins. Et plus vous serez préparé, mieux seront vos chances de réussir ces sélections. Donc sans trop tarder, je vous propose dès maintenant de passer sur mon ordinateur. Donc la première ressource que j'aimerais vous montrer, c'est cette vidéo de Nicolas Tenou qui est actuellement pilote sur Boeing 787 Dreamliner. Donc dans cette vidéo, il donne à juste titre quelques conseils pour bien réussir la sélection de pilotes. Vous aurez aussi la chance de voir ce qui est évalué au cours de ces épreuves. Je vous invite fortement à la regarder, je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment. Ensuite là, si on passe sur Google, comme vous pouvez voir, j'ai juste tapé test psychotechnique pilote et on a juste à faire entrer pour voir tous les résultats qu'on a. Vous voyez qu'on a quand même pas mal. Donc le premier, c'est celui que moi j'ai essayé personnellement et je vous avoue qu'il y a énormément de tests sur ça. On va y revenir juste après. Ensuite, vous avez épreuve psychotechnique donc sur qcmconcours.blogspot, il me semble. Oui, c'est ça. Donc ici, vous avez différents tests justement, puis c'est une ressource qui est complètement gratuite également. Donc là, il vous suffit juste d'essayer, donc de cliquer sur un exercice et puis vous avez l'exercice qui va s'ouvrir. Donc il y en a énormément, prenez le temps de passer au travers. C'est sûr que je ne pense pas que vous aurez le temps de tout essayer. Mais au moins, prenez le temps de passer sur tout ce qui va vous sembler le plus pertinent pour la sélection de pilotes ou de techniciens de la maintenance. Donc, dépendamment sur ce sur quoi vous allez appliquer. Ensuite, c'est vraiment ces deux-là que j'ai trouvé qui étaient vraiment intéressants. Ensuite, vous avez EPL Test ici aussi. Celui-là, il est payant. Seulement, vous avez 2 jours d'essai gratuit, il me semble. Donc, vous avez juste à vous créer un compte. Vous aurez 2 jours d'accès gratuitement. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne serai pas en mesure de vous dire exactement quels sont les types de tests qu'il y a. Donc là, si on revient, je vais vous montrer celui que moi, j'ai essayé. Donc, c'est celui-là. C'est pilottest.com. C'est vraiment le premier lien. Il est vraiment super bien référencé. Ça veut dire que c'est super bien connu. Et j'ai pas hésité à cliquer dès que le résultat est apparu. Donc, si vous allez sur le site, vous allez tomber sur ça. Donc, la première chose qu'on remarque, en fait, c'est que c'est vraiment lié à tout ce qui est Air France et puis ENAC, donc l'ENAC en France. Donc, l'École nationale de l'aviation civile. Donc, c'est en France, ça. Donc, là, vous voyez, on a différentes rubriques. Donc, Psy 0, donc c'est psychotechnique 0 pour les cadets Air France. Ensuite, vous avez psychotechnique niveau 1. Je pense qu'il y a psychotechnique pro également. Ça, c'est pour les pilotes qui sont déjà confirmés. Donc, première chose, il vous faudra un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, vous pouvez voir que je vais me connecter ici. Donc, là, on arrive directement sur mon compte. Donc, là, les différentes épreuves qu'on a. Moi, je vous dirais, pour la sélection de pilotes et de techniciens, essayez au moins psychotechnique 0 et psychotechnique 1. Pro, c'est vraiment pour tous ceux qui sont, comme je disais, des pilotes qui sont déjà professionnels, qui sont certifiés. En plus, vous avez entraînement Compass qui est également très intéressant. Il y a énormément d'exercices. Je n'ai pas pu les essayer tous, mais il y a vraiment énormément d'exercices. Je vous suggère de passer tout le site en revue. C'est vraiment super intéressant.
Donc là, par exemple, très rapidement, si on prend psychotechnique 0, donc ça c'est pour la présélection. Donc c'est vraiment important de le noter, c'est pour la présélection. Et celui-là, c'est pour l'épreuve des KD. Donc c'est la sélection des KD. Donc je pense que les candidats là-bas, ils vont passer par le psychotechnique 0. Là, ça c'est la présélection, on va tamiser. Ensuite, psychotechnique 1, on va sélectionner les vrais, donc les prochains pilotes pour Air France. Donc, si on revient psychotechnique 1, vous voyez, c'est encore une fois en différentes rubriques. Vous avez l'anglais, des exercices sur tout ce qui est capacité spatiale, verbale, intellectuelle, mémorisation, etc. Psychomoteur, c'est celui que moi j'ai essayé le plus. Il est vraiment super intéressant. Je peux vous le montrer très rapidement. En gros, c'est un exercice où vous allez en même temps devoir appuyer sur une flèche. Regardez, donc, juste pour vous montrer. Vous avez ce petit cercle-là qui va apparaître à l'écran. Ensuite, il y a une flèche. Donc, en ce moment-là, lorsque la flèche pointe vers le haut sur votre clavier, vous devez appuyer sur la flèche du haut. Si elle pointe vers le bas, vers la flèche du bas, et ainsi de suite. Dedans, il y a une forme. Si cette forme-là correspond à la forme qu'on a ici, vous devez appuyer sur espace en même temps. En plus, il y aura un petit encadré là où il y aura une opération mathématique simple. Vous devez effectuer cette opération mathématique. Donc, si elle est vraie, vous laissez passer. Si elle est fausse, vous devez appuyer sur F. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs choses à faire en même temps. Et c'est justement pour ça que ces tests psychotechniques sont quand même super rigoureux et puis super difficiles aussi. Il faut vraiment juste prendre le temps de s'essayer, de pratiquer le plus possible et puis d'habituer votre cerveau. Donc, petit conseil aussi, prenez le temps de vraiment bien lire les règles. Ça ne sert à rien de foncer tête baissée sur un exercice sans savoir ce qui sera évalué et puis comment cela va se faire. Et en plus, ça va dépendre. Il y a des tests où vous allez utiliser le clavier, puis d'autres, c'est juste avec un joystick. Donc, ça dépend grandement. Encore une fois, comme je vous dis, là, c'est vraiment juste vous montrer les ressources que moi, j'ai trouvées qui sont pertinentes. Prenez le temps de lire l'entièreté du site. Faites tous les exercices, passez-les tous en revue. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va être demandé pour la sélection de pilotes chez Air Sénégal. Donc, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que juste vous essayer, puis espérer que, au moins, si ce n'est pas ça qui est demandé, au moins vous aurez habitué votre cerveau, donc de façon à bien entamer ces épreuves-là le jour J. Alors, ça fait un peu le tour sur toutes les ressources que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il n'y en avait pas vraiment beaucoup, mais c'était juste un moyen pour moi de vous montrer qu'avec une simple recherche, en fait, on pouvait arriver à de très bons résultats. En plus, avec ces deux sites-là que je vous ai montrés, il y a vraiment moyen de bien pouvoir se préparer avec tous les tests qu'ils ont. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui sera demandé pour la sélection de Air Sénégal, mais en espérant quand même que ça soit similaire à ce que vous avez sur ces deux sites-là. Et de cette manière, vous arriverez les mieux préparés possible. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentez KD Air Sénégal pour le référencement. Et aussi, si vous avez des questions ou si jamais vous avez déjà essayé des tests psychotechniques par le passé, vous pouvez nous mettre votre expérience dans les commentaires. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Entre-temps, j'espère tous vous retrouver dans une très prochaine vidéo. C'était Yacine Farouk et à très bientôt. Peace.